On ne peut plus le cacher. Nous avons voté pour que tu deviennes président. Devenu président, tu nous as oubliés. On a vu des pasteurs devenir des charlatans. Des charlatans devenus des pasteurs. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. 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 On peut partir de zéro pour devenir héros. Partir de héros pour devenir zéro. Général du moton, le frère de l'Oguer, en Guinée équatoriale. El Pitino, el Capo, el León del Mundo, Hotel Memorial, Rond-Point Local. On a vu Samuel Eto'o, devenu président de la FECAFOOT. On a vu Francis Ngannou dépasser le champion du monde. Ils ont volé sa victoire. On a vu Baptiste Attalaz, Guillaume Talon, attraper tous les biens illicites au Bénin. On a vu la Côte d'Ivoire organiser et gagner la Coupe d'Afrique. On a vu Richard Bonnard déchirer son passeport camerounais. Il y avait quoi faire, il y avait quoi faire. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. 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 On peut partir des zéros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir zéro. À jouer le la bonne partie des babounes. Avec Tobacco, mon frère Kotonou. On a vu que les gâteaux, les de nous. Mets-toi sur nous, c'est pas pas nous, papa. On a vu le son passeport. Ne mettez pas mon passeport. On a vu le Toumans Sokoro, quand le pouvoir au Sénégal. À 42 ans. Et le peuple est chassé. Macky Sall. Lorigula. Ano et Gaga. Comment le Bouzoum. Brice Blondin, on dit que va nous a libérés. On a vu, on dit que va libérer nos Gabon. On a vu la Côte d'Ivoire pleurer à Arafat. On a vu des couleurs quitter Alain. On a vu mourir Martinez Sogo. Tout peut changer, tout peut arriver. On peut partir de héros à zéro, de zéro à héros. On peut partir de gardien de prison à prisonnier. On peut partir de président de la République à prisonnier. Mais aussi on peut partir de prisonnier à président de la République. Quand ils sont au pouvoir, peuvent-ils imaginer qu'ils viennent du terroir? Parce que le pouvoir rend complètement dingue. Le pouvoir vous donne l'impression que vous êtes invulnérable. Vous faites des promesses et quand vous perdez le pouvoir, vous commencez à revenir sur terre, vous devenez humble et vous commencez à dire des choses qu'on n'imaginait jamais de vous. Quand ils sont au pouvoir, qu'ils sont vantards, qu'ils sont orgueilleux. Mais, comme le disait Blair, si vous voulez la sympathie des peuples, il faut toujours leur dire les choses les plus crues et les plus stupides.
Ali Bongo, lui également nous a raconté toutes les choses les plus stupides. Et d'ailleurs, en perdant son pouvoir, il n'était même pas conscient qu'il pouvait être renversé. Il a demandé qu'on fasse du bruit. Chez lui, les opposants ont souffert. Et il y a aussi eu des Martinez Zogo. Au moment où il était fort, ses enfants étaient des princes. Sa femme était une reine. Mais aujourd'hui, le voilà qui s'est dit prisonnier. Le voilà qui, alors qu'il appelait Oligui Nguema juste en bougeant le doigt, et ce dernier se mettait à genoux, c'est lui aujourd'hui qui est à genoux. Ali Bongo a écrit une lettre publique s'adressant à Oligui Nguema. Dans cette lettre, non seulement il prend l'engagement que son épouse, Sylvia, son fils, le prince qui rêvait de prendre le trône, Noureddin, et lui-même, qui s'était mis l'illusion qu'il était président à vie dans le royaume du Gabon, dans sa lettre, dit de son propre gré qu'il ne veut plus entendre parler du pouvoir, ni son épouse, ni son enfant. Il précise déjà qu'il faut le changement au Gabon, tout en suppliant Oligui Nguema de libérer son épouse et son fils, dit-il, victime d'injustice et victime aussi de torture. Ah oui, le serpent se mord la queue. Voilà donc Ali Bongo, qui oublie que, avec la dynastie des Bongo, le peuple a souffert, terriblement souffert. C'est un véritable enfer, surtout lorsqu'on voulait lui dire que laisse aussi cette place de ton père pour d'autres frères. Il était amer. Il vous punissait avec son bras de fer. Combien d'opposants ont été tués? Et lui, aujourd'hui, il accuse les autres. Au temps d'Ali Bongo, d'Omar Bongo, les Gabonais ont beaucoup souffert dans les géoles. Aujourd'hui, son épouse, première dame, amie de Chantal Biya, est dans une prison qu'on appelle sans famille. Aujourd'hui, Noureddin Bongo, ami de Franck Biya, croupi dans la prison qu'on appelle sans famille. Sans famille, parce que la famille Bongo trouvait que les autres n'avaient pas de famille. Il fallait aller les jeter là-bas. Pour une prison de 400 places, ils ont mis 4800 prisonniers dedans. L'autre enfer de Kondengi. Oubliant qu'ils allaient partir eux-mêmes là-bas. Ali Bongo a oublié toutes les tortures qu'il vient de faire, de commettre. Aujourd'hui, il se tourne vers la France. Avec ses avocats,
avec son épouse pour accuser les autres qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Il vient porter plainte en Europe. Pourtant, c'est Ali Bongo, quand les organisations internationales lui disaient de respecter les droits de l'homme, il parlait de la souveraineté, qu'on ne pouvait pas recevoir les leçons de qui que ce soit. Lors de la crise post-électorale en 2016, dans le camp de base de Jean-Ping, l'opposant, non seulement il y a eu une éruption, mais il y a eu des assassinats. Au temps de Ali Bongo, même ses propres supporters étaient broyés exactement comme Paul Biya broie ses anciens ministres, ses anciens supporters. On se souvient d'ailleurs que un certain Bertrand Zibi, qui pourtant était l'élu du PDG, c'est-à-dire que le grand parti créé par son père, Ali Bongo, Omar Bongo, eh bien parce que juste il avait critiqué le fonctionnement de cette grande maison qui ressemblait finalement à un cimetière où les fantômes étaient là, ils ne devaient pas donner leur opinion, attendant simplement ce qui viendra du palais. Eh bien, on se souvient qu'on l'avait arrêté, humilié. Ali Bongo parle aujourd'hui de sa famille qui est humiliée. Quelqu'un qui était député avait été arrêté. Je ne parle plus des gens que Ali Bongo a utilisé ce qu'on appelait justement les escadrons de la mort, avec les 4x4, pour assassiner des gens. Même encore lors des concerts de ce qu'on appelait les couvercles de marmite. Ces escadrons de la mort étaient filmés, tirés sur les têtes des gens. Et je parlais de celui qui était finalement traité comme un opposant alors qu'il fut son allié. Qu'est-ce que Ali Bongo avait fait? Ali Bongo l'avait attrapé, ou bien plutôt avait envoyé ce que Biya a au Cameroun, la DGRE. Lui, c'est la DGR. On arrêta Bertrand Zibi à Bougue. On partit avec lui également dans ce qu'ils appellent aussi un traitement pour, soi-disant, une structure pour des semi-terroristes. Ils ne le disent pas ainsi, mais les opposants, pour Ali Bongo, étaient traités comme des terroristes. On te met le sac au niveau de la tête. On te conduit dans la cellule. Et justement là où ce monsieur était conduit, dans une cellule où il y a une fosse septique, un liquide noirâtre, avec des excréments. Des excréments. On le trempe jusqu'au cou. Des jours et des jours, des personnalités trempées dans les caca. Ensuite arrosées à de l'eau, humiliées, nues. Et par la suite, quand ils arrivent à sans famille, on les met dans des salles obscures où ils perdent de la vue. Dans des cellules faites pour 4 personnes, on se retrouve avec 25 personnes. Pas de visite médicale, ni rien. Combien sont morts?
Dans ces conditions-là, Ali Bongo, lui, il parle. Il va maintenant parler comme une victime, un tortionnaire, qui a oublié tout ce qu'il a fait au peuple, tout ce qu'il a fait aux journalistes, aux opposants. La lettre d'Ali Bongo devra nous interpeller. Et ça devrait aussi interpeller le régime de Yaoundé. Dans la mesure où, de plus en plus, on voit ce que deviennent les anciens chefs d'État. Rien n'est éternel. Aujourd'hui, on tape sur des gens. Demain, c'est les pleurs de Mbolé. Je vais vous faire découvrir donc ce que Ali Bongo a adressé comme courrier au général Oligui Nguema, voire à la communauté internationale, et aussi certainement interpellant ceux qui se disent qu'au Cameroun en 2025, ils vont forcer le verrou pour toujours y rester. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le soir du 29 août 2023 a mis fin à l'exercice de mon mandat de chef de l'État dans des circonstances douloureuses. Ces événements ont porté au pouvoir un dispositif de transition qui, ces prochains mois, se confrontera aux urnes et au vote pour engager notre pays sur une nouvelle voie. Les Gabonaises et les Gabonais auront à cette occasion l'opportunité d'élire leur président de la République. Conscient qu'une évolution était nécessaire, pour améliorer la vie de nos concitoyens, j'ai cru longtemps pouvoir changer un système qui s'est finalement retourné contre une famille, symbole d'une époque. Une famille, symbole d'une époque. Il voulait changer un système. Qui a créé le système? C'est lui. C'est son père. Et il a voulu changer ce système-là. Ah. En disant, je ne quitte pas le pouvoir. Ma femme et mon fils en sont aujourd'hui les boucs émissaires impuissants. Notre pays en constitue le témoin, spectateur, espérant le légitime changement. Pour ma part, je respecte et je comprends la volonté des citoyennes et des citoyens de souhaiter, pour construire l'avenir, de nouveaux responsables politiques. Et je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia et Noureddine. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec sincérité et honneur que je ne souhaiterais jamais constituer pour le Gabon un risque de menace, de trouble et de déstabilisation dans ce moment de reconstruction. Parce que notre pays a toujours été et sera toujours un pays d'honneur. J'en appelle à l'apaisement, à l'arrêt des violences et des tortures intentées contre ma famille, plus particulièrement mon épouse Sylvia
et mon fils Noureddin, et à leur libération. Car depuis trop longtemps, désormais, emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables, bouc émissaire d'une situation qui va bien au-delà de leur personne. Tiens, allez dans les prisons du Cameroun. Elles sont comme les prisons du Cameroun. Les gens ne sont pas reconnus coupables, mais ils sont en prison. Aujourd'hui, Ali Bongo vient dire que sa femme n'est pas reconnue coupable, mais elle est inculpée. Les autres qui sont en prison, il veut dire que c'est le nouveau régime qui les a mis. N'avait-il pas mis en prison son propre directeur du cabinet, la cruche Alianga? Est-ce qu'il avait été reconnu coupable? Non. Je leur ai imposé, tout au long de la vie, bien des épreuves par mes choix. Mais leur emprisonnement et les sévices qu'ils subissent depuis plus d'une année vont bien au-delà de tout ce qu'une épouse et un fils ont à supporter. Ah, waouh, waouh. Combien d'enfants des autres sont en prison au Gabon? Leurs parents les ont-ils vus? Comme j'ai dit, les escadrons de la mort ont tué combien? Les crises post-électorales. Lui, sa femme est encore vivante. Son fils est vivant. Et il mange bien chez lui. Avec deux autres enfants. Avec qui il a dit, on a déjà tellement mangé que le 14 mai 2024, ils ont dit qu'on engage la grève de la faim. En engageant la grève de la faim, le même Ali Bongo a demandé le caviar. Il a demandé le fromage. Il a demandé les vins de 1 million de francs CFA à la bouteille venant de Bordeaux. Il a demandé les liqueurs qui venaient de Scotland. Quelqu'un qui faisait la grève de la faim. Donc imaginez quand le type là ne fait pas la grève de la faim. Il mange l'éléphant. Mais les enfants des autres ne verront plus leurs parents. Ou bien plutôt certains parents ne verront plus jamais leurs enfants qui ont été écrasés par la dictature des Bongo. Je suis pleinement conscient de ce qui a été accompli sous ma présidence. Il est conscient. Comme également des insuffisances dont j'assume seul la responsabilité, tant sur le plan social que s'agissant du fonctionnement de nos institutions. Oligingema, mon général, voici quelqu'un qui passe aux aveux. Tu attends encore quoi? Monsieur Oligingema, voici quelqu'un qui vous dit que il est conscient de tout ce qu'il a fait. Parce que vous avez dit que c'est sa femme qui signait. Que c'était son fils. Il dit qu'il était conscient étant dans le coma, ayant l'AVC. Que c'est lui qui a tout organisé ça. Comment quelqu'un avoue ses crimes? Lui se retrouve au palais, bien gardé. Et il vous demande même de libérer les gens qui sont inculpés. Après avoir accusé l'État gabonais de torture. Vous devez bien au contraire le poursuivre, le garder nyangalement en prison. Est-ce que c'est interdit qu'il aille en prison? On lui a demandé d'aller se soigner. Ali Bongo n'est pas parti. Mettez-le en prison. Vous n'allez pas laisser le chef bandit. Et vous prenez son épouse. Le chef bandit, le voici qui avoue ici.
c'est Ali Bongo. Il doit aller en prison. Combien de malades il y a en prison? Même vous qui êtes venu voir Paul Biya, il ne vous a pas dit que Marafa est en prison. Marafa était secrétaire général de la présidence de la République. Il ne voit même plus. Il a perdu son épouse. Il a été incapable même d'aller à l'enterrement. Paul Biya n'a pas voulu. Sa secrétaire a été assassinée. Il demande une petite évacuation depuis zéro. Qu'est-ce que lui il a fait, Marafa, par rapport à Ali Bongo? Olangena était ministre de la Santé. Le voilà qui est devenu un légume. Les gens qui sont en prison là ont tué qui? Les gens que vous maintenez en prison là ont tué qui? Sortez tous les gens là, mettez la famille Bongo. Ça va aider l'Afrique. Ça va aider les dirigeants à prendre conscience du mal qu'ils font. Tant qu'il est dehors, il n'est même pas conscient. Il dit j'assume. Quelqu'un dit j'ai fait du mal. Il reconnaît ses insuffisances, les détournements. Et vous dites que non, ce n'est pas lui. Il doit rester dans un palais. Continuons. Mais ce bilan aussi, sincère que douloureux, il reconnaît que son bilan est douloureux, ne saurait justifier que tant d'abus soient perpétrés contre ma femme et mon fils, qui n'a pas serré ses enfants dans les bras depuis plus d'un an. Je connais trop les Gabonais pour savoir qu'ils savent la différence entre justice et vengeance. Voilà quelqu'un qui s'est vengé de ses propres frères, de ses propres sœurs, qui a coupé les vivres à toute sa famille parce qu'il voulait conserver le pouvoir, qui a détruit l'opposition. Il dit maintenant que c'est les autres qui sont en train de se venger. Mais même dans les films chinois, il y a la vengeance, non? Quand vous étiez en train de tuer tous ces gens-là, donc vous croyez qu'il n'y aura jamais de vengeance? Vous croyez que vous ne serez jamais jugé? Que votre femme sera toujours en liberté alors qu'elle a volé, elle a occasionné la mort d'autant d'innocents? Que votre fils, on a trouvé des sacs d'argent, donc vous trouvez que tout ça n'est rien. Ces sacs de milliards pouvaient construire des hôpitaux, pouvaient construire des routes. Mais votre méchanceté, vous allez Bongo. Je vous avais envoyé des messages. Vous, Ali, quand vous avez demandé que je vienne faire votre campagne, j'avais dit à mon frère, à Moué, je ne viens pas, que je ne viendrai jamais au Gabon. Je vous avais envoyé le message, non? Et qu'est-ce que j'avais demandé qu'ils vous disent? Que vous allez regretter. Parce que vous allez tomber et vous serez humilié. Vous avez bien reçu le message, non? Et vous m'avez traité de petit con. Ok. Parce que j'ai refusé de venir manger dans votre main l'argent du sang. Vous m'avez traité de petit con. Je ne suis pas venu vous avoir organisé les émissions là-bas et avec certains de mes confrères. Est-ce que je suis venu? Parce que je savais ce qui allait arriver. J'insiste sur ce point. Seul président est responsable de mes décisions. Je comprends que, malgré les réalisations effectuées sous mes mandats, trop de Gabonais souffrent encore. Et cela reste mon plus grand regret. Je souhaite de tout cœur que nous soyons en mesure de tourner la page de cette souffrance intime et nationale, avec un seul et unique but, notre réconciliation nationale. Aussi, j'appelle mon pays, ses dirigeants et mes concitoyens à renoncer à la vengeance et à écrire sa prochaine histoire avec harmonie et humanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre patrie, le Gabon. Ali Bongo, Ondimba, il n'y a plus écrit que président.
Que Dieu bénisse le Gabon. Vous qui avez signé un pacte avec le diable pour le Gabon, vous venez parler de Dieu. Vous étiez là avec vos attributs. Des loges occidentales. Vous avez vendu l'âme africaine à ces sectes auxquelles vous avez prêté serment. Fidélité. Vous n'avez jamais servi le Gabon. Vous n'avez jamais servi les intérêts de l'Afrique. Vous n'étiez qu'un petit pantin à la solde du diable. Vous qui voulez parler de la paix aujourd'hui, en votre temps, combien de sacrifices humains il y a eu? Des sacrifices rituels. Les familles entières pleuraient la disparition des bébés, des enfants, des femmes, avec des prélèvements d'organes. Le Gabon, pays si riche, est devenu un pays pauvre. Malgré le pétrole, vous pouviez transformer le Gabon en Qatar. Regardez même à côté de vous, le vieux Obiang-Nguema. Il a même encore construit la Guinée équatoriale plus que vous. On peut parler d'un dictateur éclairé. Mais vous étiez un dictateur méchant. Et comme les dictateurs méchants aiment l'obscurité, vous, Ali Bongo, avez plongé le Gabon dans le noir, exactement comme votre père Paul Biya. Vous avez assassiné des opposants gabonais avec la complicité du Cameroun, de votre père Paul Biya. Il faisait semblant d'accueillir certains pour finalement les assassiner. Dans cette obscurité, un Gabon qui devait être éclairé jusqu'au fond était plongé dans l'obscurité. Vous avez installé les métastases, la tumeur cancérigène. Et vous voyez à peine que le général Oligui, que d'ailleurs j'avais critiqué par rapport à l'affaire de Ramon Ota, au moins chercher des solutions pour ce peuple. Vous parlez de quel peuple? Un peuple que vous avez pillé. Vous vous rendez compte, on vient de saisir un avion privé pour votre épouse. Elle travaille où? Un avion privé. Vous avez des avions privés alors que le peuple gabonais n'a même pas de moyens de locomotion. Cet avion privé va revenir à l'État du Gabon. On vient de saisir les terrains, 5 terrains à Brazzaville, équivalent à 12 milliards. Comment vous pouvez acheter, avoir des propriétés de 12 milliards de terrains dans un pays voisin, alors que chez vous, il manque les logements sociaux, chez vous, il manque de l'eau, chez vous, les enfants, même pour aller à l'école, il fallait payer. Et il n'y avait pas d'électricité. Parce que vous vouliez absolument copier le régime de Yaoundé. Et ce régime, lui aussi va tomber comme toi. Ils vont pleurer comme toi. Ils n'ont qu'à regarder Chantal Biya. Est-ce que tu vois là où se trouvait Sylvia? On mettait des gens dans des trous hein, de caca. Et imagine quand viendra ton temps. Toi, tu cherches à libérer et tout, les gens de ta famille. Le favoritisme. Tu voles. Tu pilles. Aujourd'hui, il y a une révolution au Gabon. Même si tout ne va pas à 100%, mais on voit que quelque chose avance. Même dans la gestion. Et d'ailleurs, j'invite les Camerounais, les Africains, à voir comment est-ce qu'un chef d'État peut parler, peut décider. Oligui Nguema a vu que le problème, on ne peut pas dire à un peuple émergence en l'an 2025 alors que vous êtes dans l'obscurité. À Yaoundé, beaucoup aujourd'hui ne sont même pas capables de me regarder parce qu'il y a les coupures d'électricité. Et c'était la même chose au Gabon. Et pourtant, il y a des sociétés, il y a tout.
Mais parce qu'ils ne veulent pas voir le peuple regarder la lumière, c'est des hommes de l'obscurité. Et ils vous maintiennent dans le noir. L'intervention de Lidingema devrait faire réfléchir également les agents des NIO, le régime Biya, ceux qui font tout pour que rien n'avance, mais ne sont là que pour dire il n'y a pas d'argent, ils font leur business. Quand arrive la fin, tout le business tombe. Et il y a un Lidingema qui s'est levé au Gabon, comme le disait l'artiste. Même si le peuple n'a pas encore vu ce qu'on peut dire, la terre promise, au moins ils avancent. Pas avec des lampes tempêtes, mais désormais avec de la lumière. Et la lumière, il y en aura également au Cameroun. Après tout ce que Eneo et le régime Paul Biya ont déjà fait subir au peuple camerounais. La lumière, sans l'énergie, aucun pays ne peut se développer. Priorité des priorités, Ali Bongo étant parti, la priorité des priorités aujourd'hui de Lidingema est de redonner de la lumière au peuple gabonais. Écoutez son discours et surtout ses menaces, et que le régime Biya soit déjà aussi prêt. Quand vous dites Néo, vous ne pensez pas généralement à la lumière, vous pensez à l'obscurité. Lorsqu'on vous dit Néo, vous ne pensez pas généralement à la lumière, vous pensez à l'obscurité. Lorsqu'on vous dit Néo, vous ne pensez pas généralement à la lumière, vous pensez à l'obscurité. Ce sont les hommes d'obscurité. Olivier prend la parole. Un homme militaire disait « C'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas ». On nous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Hein? Moi, je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tout ce temps que vous êtes diplômés de Polytech. Voilà. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. 2 mois, on n'arrive pas à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires à mer qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher? Vraiment. Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place, dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 MW dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là.
Paul À Bialu, terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à l'autre. c'est ça. Et oui, autant de dire, vous me dites, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées, c'est honteux. Et je veux même croire que vous faites boire les Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. Comme au Cameroun, entretient le compteur. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. Écoutez, La revue des salaires et des avantages à la baisse. baisse des Celui salaires. qui n'est pas content, Allez, il dépose sa démission. coup de pied aux fesses. Continuez, général. Pour l'administrateur provisoire, Il a 100 millions. c'est 5 millions. Hein? Et les avantages plafonnés. Seulement 5 millions. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. 3 Et millions avec quand on la a 5 durée. étoiles. Et après, vous partez à la retraite. Et regardez notre client. Moudiki, lui, il a un salaire de 100 millions par mois sans Donc, travailler. 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Mais le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de patrimoine, si je ne me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les dettes qui ne sont pas vos amis. Faites C'est tomber les fini têtes. l'amitié. Faites tomber les têtes. Et j'attends des Il audits n'a pas de compte coupé. et c'est ton défi. Faites tomber. Général, continue. Salut-moi, Retrouver salut-moi. trésorerie comptable positif d'ici 2025. La dissolution On le continue. On reprend. Ici, de tous c'est les bon. contrats La dissolution de tous les contrats. des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je te Mon dis, bongo est mort. c'est le retour aux Le fondamentaux. bongo de mon oncle. Comme au début, c'est la SCG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je m'en vais l'appeler. À l'exception des fournisseurs du carburant, des gaz, des services d'entretien. Oncle. C'est les seuls J'entends ce qui se passe que au tu Gabon là. dois avoir comme sous-traitants. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour les places, c'est fini. Hein? On te mettra les moyens où tu vas payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Oncle, tu entends? Et ton Vous duplex. étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à 0. Donc, tu me les sors. Il faut être courageux. C'est ça. Pas comme le général seulement de... Et tous les agents de la SCG, Il est seulement courageux à tonnerre et à un des conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés.
Quoi? La Tuer société les enlève. Hong et compagnie est C'est unie. contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Monsieur l'administrateur provisoire, nous, au gouvernement et CTRI, nous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société du patrimoine. C'est ça. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit, j'attends de vous le courage. Briser non seulement le système, mais de faire tomber toutes les têtes. Encore. Il faut des exemples. En coopérant avec les services spécialisés qui seront chargés de faire des audits pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. C'est ça. C'est enfin notre essor vers la félicité et je vous remercie. Merci. Merci. Tout est dit.